Bonjour, c'est Julie. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qui me semble être finalement une des choses les plus fondamentales dans tout ce qu'on peut appeler développement personnel, bien-être, je sais pas quoi. Toujours mettre des labels sur les choses un peu fatigant des fois. Enfin bon, ça permet aussi de savoir un peu de quoi on parle. Même si tout le monde ne met pas forcément la même chose derrière le même mot, mais bon. Et en fait, notre société nous apprend pas ça et même nous encourage le contraire. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui va paraître trivial quand je vais le dire. Ça va paraître évident parce que intellectuellement, c'est pas la révolution, hein. Clairement. C'est quelque chose qui va paraître tellement évident. Mais bien sûr, mais tout le monde en parle de ça. Oui, mais qui le fait? Tout le monde en parle, mais qui le fait? Et est-ce que toi tu le fais? Est-ce que moi je le fais tout le temps? C'est plus ça en fait que j'ai envie de t'aider à réfléchir là-dessus. La notion est simple, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ça paraît mais évident, tous les trucs de spa et tout ça, vont prendre soin de soi, se chouchouter, etc. Machin, très à la mode, pas de souci. Et plein d'autres manières dont on parle, plein de domaines divers et variés, de prendre soin de soi, de bien manger, de machin, de trucs. Alors en plus, ça occupe beaucoup. Mais en fait, qui le fait vraiment ? Est-ce qu'on le fait juste 5 minutes par jour, style faire un petit truc pour prendre soin de soi 5 minutes par jour et puis le reste du temps, on ne se respecte absolument pas. Parce que prendre soin de soi, c'est pas juste aller une fois par mois se faire masser, même si moi j'adore ça, hein, perso, si j'avais les moyens, je me ferais un masseur à domicile tous les jours. Ah ouais, trop bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un ensemble de choses tellement vastes et notre société nous apprend tout sauf ça et bien au contraire, si tu prends soin de toi, t'es égoïste, déjà. Donc déjà, même quand on prend soin de nous, il y a ce petit truc dans un petit coin de notre tête là qui nous dit qu'est-ce que t'es égoïste. Il y en a plein qui souffrent et tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te fais faire un massage, ou tu te fais ceci, ou tu dis non à telle personne qui t'a demandé quelque chose. Oh, comme t'es égoïste, t'es méchant. C'est ça qui est une petite voix dans un coin de notre tête, parce qu'on nous a appris ça, parce que la société nous a appris ça. Je veux dire, c'est pas quelque chose de précis, d'explicite. C'est vraiment quelque chose de tacite qu'on a depuis toujours dans notre tête. Et du coup, on culpabilise en plus de le faire. Et puis, du coup, on nous a pas appris à comment on fait pour prendre soin de soi. Et effectivement, alors on nous dit il faut apprendre à dire non, c'est vrai, et des fois il faut vraiment apprendre à dire non. Pour moi la première, c'est un boulot de tous les jours d'apprendre à dire non. On nous dit il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est pas complètement faux. Tout n'est pas complètement à jeter. Le problème c'est qu'il manque beaucoup de choses. Il manque beaucoup de choses parce que oui, bien s'alimenter, c'est important. Oui, prendre soin de son corps, c'est important. Oui, dire non à certaines demandes, à certaines choses pour prendre soin de soi, c'est important. Mais si c'est pour avoir de la culpabilité derrière, c'est pas la peine, parce que cette culpabilité, c'est pas prendre soin de nous. Si on dit non à une personne qui nous a demandé de faire quelque chose parce qu'on avait besoin de prendre du temps pour faire autre chose pour nous, ou parce qu'on est trop fatigué, ou parce que ceci, ou parce que cela, il y a quand même la culpabilité derrière. Et donc si on la voit pas, cette culpabilité, elle nous bouffe comme ça, tranquillement, sans qu'on s'en rende compte, et on prend pas soin de nous au final. Alors oui, on a dit non à l'autre personne, on se dit super, j'apprends à dire non, tout ça, oui, c'est bien, c'est un début, clairement. Mais ça suffit pas. Et puis, il y a aussi plein d'autres choses qui nous font du mal, où on prend pas soin de nous. Et soit on s'en rend pas compte, soit on a l'impression de pas avoir le choix. Moi, on pourra dire que je suis une campagnarde finie et que dès que je vais parler de la ville, ça va être en termes négatifs, tout simplement parce que j'aime pas ça. C'est pas vrai, j'aime bien aller en ville pour aller au restaurant une fois de temps en temps, on va dire. Pas trop souvent. Non, mais c'est vrai, j'aime bien une fois, pas trop souvent. Mais objectivement, au-delà du fait que j'aime ou que j'aime pas, ou voilà, et que certaines personnes aiment vivre en ville, d'autres personnes n'aiment pas, au-delà du fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la pollution, objectivement, c'est pas une bonne chose pour nous, pour notre organisme. Donc c'est pas prendre soin de soi. Le bruit énorme qu'il y a, la lumière artificielle dans un magasin,
Allez dans n'importe quel supermarché, écoutez le bruit et regardez la lumière. C'est extrêmement mauvais pour nous. Alors vous allez me dire, bah oui, mais je fais comment pour voir mes courses? C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste qu'on s'en rend pas compte et que des fois on a l'impression de pas avoir le choix. Et que à un moment donné, on peut se poser la question, est-ce que vraiment j'ai pas le choix? Est-ce que vraiment j'ai exploré toutes les possibilités ou est-ce que j'ai fait par défaut ce que je connais, ce dont j'ai l'habitude, etc. Voilà, mais même la plupart des gens qui travaillent dans un bureau, qui sont salariés dans un bureau, ou même qui même pas salariés d'ailleurs, les lumières, c'est une catastrophe. C'est la climatisation à outrance. Alors bien sûr, quand il fait 50 degrés dehors, un peu de clim, je dis pas que c'est mauvais pour nous, mais on peut se poser la question de comment on pourrait faire autrement que de la climatisation. Il y a des possibilités. Mais en fait, le truc, ce que j'essaie de dire, c'est on ne se pose pas la question de comment faire autrement. On fait par défaut comme on a l'habitude. Voilà, on a toujours connu ça, alors on fait comme ça et on se pose pas la question de comment on pourrait faire autrement. Et on ne se rend pas toujours compte de l'impact que le bruit, que les ondes, tous les Wi-Fi, toutes les ondes de smartphone, parce que le smartphone, c'est pas parce que vous n'êtes pas en train de l'utiliser qu'il n'émet pas et qu'il ne reçoit pas. Donc vous multipliez par le nombre de gens qui ont un smartphone ou un téléphone portable, si ça existe encore les téléphones portables. Non mais ça existe, mais il y en a très peu qui l'utilisent. Mais c'est le même problème. Ça communique en permanence. Et comme tout le monde en a un et qu'on est très concentré dans les villes, ça fait une sorte de micro-ondes géant. Si déjà vous allez voir les effets du micro-ondes, déjà, vous pouvez extrapoler sur les ondes, toutes les antennes, tous les Wi-Fi, tous les WiMax, tous les je sais pas quoi, tous les machins. Alors à la campagne, il n'y en a pas beaucoup. Le corps le gère à peu près, quoi. Mais en ville, c'est une concentration. C'est hallucinant en fait. Et le corps ne se repose jamais parce que la nuit aussi. La nuit, personne coupe son wifi, personne coupe son téléphone portable. Quand je dis couper, c'est éteindre complètement. Hein. C'est pas mode avion, ou déjà mode avion, personne ne le fait déjà. C'est marrant, je dis mode avion, il y a un avion qui passe. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tas de choses qui nous font du mal, où on prend pas soin de nous, et on s'en rend pas toujours très compte. Et donc du coup, on fait comme on a l'habitude, et on se pose pas la question de comment on pourrait faire autrement. Alors je ne dis pas que faire autrement est facile, parce que dans notre société, il y a des choses qui sont facilitées, d'autres qui sont pas facilitées. Je dis pas que c'est facile de changer et que c'est rapide, pas toujours. Des fois, il faut du temps. Moi, pour certaines choses, il m'a fallu des années. Il m'a fallu des années pour changer certains aspects de mon mode de vie, pour prendre davantage soin de moi. Il m'a fallu des années, des fois, pour me rendre compte de certaines choses qui n'étaient pas bonnes pour moi et je l'ignorais. Parce que, par exemple, les ondes, c'est prouvé scientifiquement que c'est très mauvais. Ça, il n'y a pas de problème. Même l'OMS reconnaît ça. Enfin, il y a bien qu'en France que c'est pas du tout reconnu. Vous regardez deux, trois trucs scientifiques un petit peu en dehors de la France et vous verrez que c'est unanime. Donc c'est pas, moi je vais pas partir sur un débat sur un truc où les scientifiques ils ont prouvé que c'était nocif quoi. Mais en France tout va bien. Moi j'ai demandé à un médecin. Il m'a dit éventuellement vous limitez un peu les ondes du téléphone portable pour les enfants. Oui, alors si c'est mauvais pour les enfants, c'est bon pour les adultes par contre. Alors que ce soit plus mauvais pour les enfants, je conçois. Les enfants ont parfois moins de défense que les adultes. Et encore, ça dépend quoi. Mais alors que ce soit complètement inoffensif pour les adultes alors que c'est mauvais pour les enfants, je vois pas le rapport quoi. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des informations qui sont pas forcément faciles à avoir. Je prends l'exemple des ondes parce que c'est extrême. Le bruit, est-ce qu'on s'en rend vraiment compte? À quel point c'est bruyant? Et ça, des fois, ça passe par des déménagements, par des choses qui sont pas simples, qu'on peut pas faire en claquant des doigts. Je suis pas en train de dire qu'il faut tout changer du tout au tout en 3 secondes, parce que pour beaucoup de choses, c'est pas possible. À moins d'être milliardaire. Mais enfin bon, comme c'est à peu près pas le cas de beaucoup de monde, on va dire que voilà, c'est pas. Mais ça peut se faire. Ça peut se faire au fur et à mesure. Et puis, c'est déjà la première étape d'arriver à s'en rendre compte et après de pouvoir progressivement faire les modifications dans sa vie, ou du moins dans sa vie quotidienne. Parce que moi, pareil, je vais une fois de temps en temps en ville, je me prends des coups d'onde, je me prends des coups de lumière artificielle, je me prends des coups de machin, mais c'est une fois de temps en temps. Après, quand je retourne moi, c'est même plus dans la campagne, moi, c'est dans la nature que je vis.
Donc quand je retourne dans la nature, bah voilà, mon corps il récupère, il se repose et puis derrière c'est bon quoi. Mais quand je vivais en ville, j'ai vécu dans une très grande ville pendant beaucoup trop longtemps, beaucoup trop d'années. Le corps il peut pas se reposer. Et d'ailleurs je partais tous les week-ends. Pourquoi il y a des tas de gens qui partent le week-end et tout ça? Ça veut dire qu'ils sont heureux dans leur ville. Alors certes il y a des gens qui aiment vivre en ville. Je ne critique absolument pas ça, c'est pas mon propos. Ils ont tout à fait le droit et c'est très bien comme ça. C'est juste que objectivement, il y a des choses en ville qui sont pas bonnes pour nous. Et du coup, dans ce cas-là, on prend pas soin de soi. Voilà, c'est juste factuel. C'est pas un jugement de dire c'est bien ou c'est pas bien. Après, c'est à chacun de prendre la responsabilité de prendre soin de lui-même. Du moment qu'on est adulte, parce que quand on est enfant, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, je parle pour des adultes. Parce qu'un enfant de 3 ans, t'as qu'à déménager à la campagne. Oui, bien sûr. Enfin, si ses parents, ils n'ont pas la possibilité ou pas la volonté, gamin de 3 ans, il n'y pourra rien, quoi. Donc c'est pour ça, je précise. Donc voilà. Et c'est en rien égoïste. Je reviens sur cette notion-là. Parce que c'est quand même quelque chose qui est tacite mais qu'on nous martèle. Que quand même, dès qu'on prend soin de nous, on est égoïste ou alors on est chuchote aussi. Alors qu'en fait, c'est juste être humain envers soi-même à un moment. Et être humain envers soi-même, après, ça facilite d'être humain avec les autres aussi. Et de pas être... d'avoir moins un comportement agressif avec les autres, justement, parce que on se rend davantage compte du bien que ça fait de prendre soin de soi et de la différence que ça fait. Et du coup, c'est plus facile aussi après d'être plus bienveillant, on va dire, enfin pour sortir un peu un gros mot, mais je sais pas quel mot mettre là-dessus, mais d'avoir plus de prendre plus soin des autres, quoi, aussi. Parce que il y avait Jésus, il a pas dit que des conneries, hein, enfin qu'il existait ou pas, on s'en fout. Puis c'est pas une question de religion, c'est une question de notion. Il disait aimez-vous les uns les autres. Ah oui, non mais la notion elle est très bien, hein. Je veux dire, c'est simple, c'est compréhensible, un gamin de 3 ans il comprend, aimez-vous les uns les autres. Oui, alors maintenant s'il faut le mettre en pratique, ouh là là, là ça devient très difficile. On est d'accord sur la théorie, mais alors la pratique c'est pour les autres. Et moi je trouve que c'est difficile. Je trouve que c'est vraiment difficile de s'aimer les uns les autres parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des fonctionnements très différents du mien, que je comprends pas, et des fois la personne... Voilà, je la comprends pas, on va dire. Et du coup, c'est difficile de l'aimer. Par contre, prendre soin de quelqu'un, même quelqu'un que j'aime pas, ou que je connais pas, on va dire. Après, si je le déteste, ça peut être un peu plus compliqué. Mais quelqu'un lambda que je rencontre, que je connais pas et que j'aime pas spécialement ou que je ne déteste pas spécialement, c'est beaucoup plus facile de prendre soin de la personne parce que j'ai appris à prendre soin de moi et donc je sais comment faire en fait. Pour certains aspects, je sais comment faire puisque je l'ai fait pour moi. Et du coup, moi, ça m'est arrivé une fois. J'avais l'habitude de prendre soin d'une personne qui avait un gros mal de dos parce que j'étais chez elle pendant quelques jours. Et je pars et je vais dans un magasin et il y a une caissière dans un magasin qui, en fait, je vois qu'elle veut attraper quelque chose qui est sur le tapis, mais qui est un petit peu éloigné sur le tapis roulant. Et donc, moi, j'étais juste devant, j'étais la cliente suivante. Donc, la cliente suivante, je prends le truc et je lui donne. Et elle me dit c'est gentil. Je lui dis c'est bien normal, moi ça me coûte rien, je suis juste à côté, alors que vous il aurait fallu que ça vous étire le dos. Et la personne elle m'a regardée et avec un soupir de soulagement elle m'a dit enfin quelqu'un qui prend soin de moi. Et ça m'a vachement surprise. Et en même temps, j'ai été contente d'avoir ce retour de sa part parce que je me suis dit, voilà, c'est un truc, moi, ça m'a rien coûté parce que moi, ça m'a pas étiré le dos. J'étais du bon côté pour le faire. Ça m'a rien fait et j'ai pris soin d'elle. Et ça lui a fait du bien autant physiquement que ça lui a économisé son dos parce qu'elle doit l'étirer je sais pas combien de fois par jour. Donc, je pense que le soir, ça va être sympa. Justement, pas sympa. Et que en plus, elle a eu finalement aussi le fait que émotionnellement, ça lui a fait du bien aussi au niveau du moral que quelqu'un d'extérieur le fasse. Et pourtant cette personne-là, je la déteste pas et je ne l'aime pas non plus. Je veux dire, je peux pas dire que je rentre dans le truc de aimez-vous les uns les autres. Cette personne-là, je ne l'ai jamais revue, je ne la reverrai probablement jamais. Et voilà, c'est neutre pour moi. Alors c'est peut-être plus difficile quand on n'aime pas quelqu'un.
Et encore, je pense que c'est plus facile quand on n'aime pas quelqu'un de prendre soin de la personne que de se dire ah non, il faut parce que Jésus a dit ou parce que je sais pas qui a dit ou parce que c'est moralement bien d'aimer tout le monde. Mais quand on n'aime pas, on n'aime pas, quoi. On peut pas se forcer non plus. Alors que prendre soin, c'est possible quand on a l'habitude de prendre soin de soi. Parce que quand on n'en a pas l'habitude, on ne sait pas comment faire. Moi, j'aurais pas été en contact avec une personne qui avait mal au dos, j'y aurais peut-être pas pensé. J'aurais peut-être pas pensé à lui passer le truc pour lui éviter de s'étirer le dos, parce que j'aurais peut-être pas pensé qu'elle aurait eu cette douleur, sans que ce soit pour autant non plus méchant. Voilà, juste par ignorance finalement, je l'aurais pas fait et il y aurait pas eu ce moment qui était un moment de partage au lieu d'un moment où il y a rien. Et moi, je trouve ça plus sympa d'avoir des moments de partage que des moments où il n'y a rien. Et c'est vrai que généralement, on dit oui, mais il faut d'abord aider les autres, et puis soit après, parce que sinon c'est égoïste, c'est narcissique, c'est je sais pas quoi. Enfin bon, on peut mettre tous des trucs à connotation négative par-dessus si on veut. Et en fait, moi, il y a un exemple que je trouve très parlant, j'avais envie de vous le partager, c'est l'exemple quand on prend l'avion, je sais pas si tu as déjà pris l'avion. Quand on prend l'avion, il nous explique tout le machin, là, si jamais il y a un problème. En gros, si on a 75% de chances de mourir, on peut quand même essayer de se mettre un masque à oxygène et tout le tintouin. Non, mais c'est vrai, il y a procédure d'urgence quand même, donc j'exagère, mais bon, dans un avion, vaut mieux pas qu'il y ait de problème, c'est pour ça que je dis ça. Mais bon, s'il y a un problème, ils nous expliquent mettre un masque à oxygène et ils expliquent si vous êtes accompagné d'un enfant, mettez d'abord votre masque à oxygène et mettez-le ensuite à l'enfant. Alors, là pareil, égoïste. L'enfant, il a le temps de crever, du coup, le temps que nous, on mette le nôtre. Bon, parce que, j'en sais rien, dans la panique, dans le machin, on peut mettre trop de temps parce qu'on sait pas bien le faire ou je sais pas quoi. Mais si nous, on le met pas d'abord sur nous-mêmes et qu'on essaye de le mettre sur l'enfant et qu'on perd connaissance en essayant de le lui mettre, mais avant d'y arriver, les deux, ils crèvent. C'est complètement con. Alors que si on met d'abord notre masque à oxygène, le gamin, à la limite, on peut avoir le temps de le lui mettre. Et on peut aussi avoir une chance de le sauver. Sinon, dans un cas, les deux vivent, dans l'autre cas, les deux meurent, quoi. Enfin, du moins, il y a une chance qu'ils vivent. Alors que sinon, si on commence par l'autre, il y a beaucoup plus de risques que les deux meurent. Donc, moi, je trouve que cette image-là, elle est importante pour arrêter aussi cette culpabilisation un peu tacite, un peu générale, que finalement, c'est vraiment en prenant d'abord soin de nous qu'après on arrive à le faire pour les autres et de façon efficace aussi, parce qu'une fois qu'on s'est mis son propre masque à oxygène, on l'a déjà fait une fois, donc c'est plus facile de le refaire une deuxième fois, on tâtonne moins aussi et je trouve que voilà, c'est un bon petit moyen mnémotechnique pour combattre cette petite voix de temps en temps, si on arrive à en prendre conscience qui nous dit qu'on est des gros égoïstes, de prendre d'abord soin de nous et en même temps, à part quand il s'agit d'enfants, je veux dire quand on est d'adulte à adulte, prendre d'abord soin de soi, c'est notre responsabilité à nous, et l'autre adulte, sa responsabilité à lui première, c'est de prendre soin de lui. Arrêtez aussi de foutre la responsabilité sur les autres. L'autre, il n'a pas répondu à mes besoins, il a pas fait ce que moi je voulais qu'il fasse. Non, ça c'est de la manipulation, c'est juste des jeux de pouvoir. C'est pas juste. C'est d'abord, on prend soin de soi et après, dans la mesure du possible, on prend soin des autres. Dans la mesure du possible. Et des fois, l'autre, il y a que lui qui peut. Des fois, c'est que soi-même qui pouvons prendre soin de nous-mêmes. Et des fois, c'est pas les autres. Et même quand c'est les autres qui peuvent contribuer à nous aider à prendre soin de nous, c'est pas leur responsabilité première. Leur responsabilité première, c'est par rapport à eux-mêmes. Alors là, encore une fois, je mets pas par rapport aux enfants, puisque les enfants, du coup, eux, ils ont pas toujours toutes les possibilités pour prendre soin d'eux-mêmes. Donc là, c'est un autre cas. Là, je parle vraiment d'adulte à adulte. Mais même quand il s'agit d'enfants, on voit bien quand les parents vont pas bien, les enfants vont pas bien. Que les parents vont bien, déjà les enfants ça va déjà beaucoup mieux. C'est pas que ça règle tout, mais ça. Donc même par rapport à un enfant, de prendre soin de soi en premier, c'est ultra important aussi parce que si on va vraiment pas bien.
l'enfant de toute façon il ira pas bien quoi qu'il arrive. Donc voilà, je te laisse avec ça. J'espère que ça t'aidera à réfléchir, ça t'aidera à te dire, moi il y a peut-être des aspects de ma vie ou des aspects à l'intérieur de moi ou dans mon environnement ou des choses comme ça, dans ma façon de fonctionner, dans ma façon de me flageller parce que je me trouve égoïste ou dans ma façon de me flageller pour X ou Y raison parce que je me trouve tel ou tel défaut. Est-ce que je prends soin de moi vraiment? Est-ce que je peux pas faire autrement? Et éventuellement dans l'environnement aussi, parce que ça aide, quand on a un meilleur environnement, ça aide aussi à aller mieux à l'intérieur de soi aussi, sans pour autant avoir un carrelage pavé d'or, hein, c'est pas la question, mais quelque chose de sain qui nous plaît, et la beauté joue aussi, même s'il n'y a pas besoin que ce soit recouvert de marbre et de dorure. Voilà, et ben bonne journée et à la prochaine.